Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage donc sur le thème de la reconversion professionnelle. Voilà, donc dans ce tirage, j'avais envie de vous apporter des éléments pour avancer, pour voir un peu quelles sont vos options. Donc on va déjà voir dans un premier temps quels sont les messages euh, sur la situation actuelle. Les messages de vos guides. Après, on ira regarder un petit peu quelles sont les compétences que vous avez, les dons qui pourraient être utilisés durant cette reconversion, qui pourraient être mis en lumière. Et puis après, on va aller voir quelques petites cartes conseils. Voilà. Donc pour ce tirage, je vais utiliser des tarots. Donc ces deux tarots-là, hein, le tarot du Light Seer Tarot et le Histoire des sorcières. Je vais utiliser... voilà, j'essaye de me restreindre un petit peu parce que j'ai tendance à toujours sortir trop de trucs. Donc je vais utiliser ces deux jeux-là, Mission de vie d'Isabelle Serre et puis Le sens de la vie de Dorine Virtue. Et puis je vais utiliser Les portes de l'âme, alors qui est de Vanessa Mielzarek. Voilà. Et puis pour finir, je vais utiliser l'oracle des anges, l'oracle de l'archange Michael et l'oracle des fées. Ces trois jeux sont des jeux de Dorine Virtue. Voilà. Donc, et pour finir, je vais utiliser le mien. Donc il n'a pas encore, là c'est plutôt le prototype on va dire. Donc pour lequel pour l'instant je recherche une maison d'édition. Donc voilà, donc mon jeu que je vais utiliser également. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti pour vous pour faire votre choix? Parce que comme d'habitude, c'est une vidéo à choix. Donc j'ai voulu sortir trois pierres. Hein. Donc là, c'était trois bracelets que j'ai actuellement. Donc avec cette pierre-là, je vais essayer de vous faire voir. Pour le choix 1, donc c'est une belle pierre améthyste qui est assez puissante. Donc choix 1. Le choix 2, on va dire que ça va être encore une pierre bleue en forme de cœur qui est la sodalite. Et une pierre blanche pour changer un petit peu qui est la Yulite, voilà, que j'aime beaucoup aussi, c'est une pierre qui m'attire souvent. Voilà, donc ne réfléchissez pas trop, choix 1, améthyste, choix 2, sodalite, choix 3, Yulite. Allez, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi cette belle améthyste. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui avec les cartes que j'ai tirées déjà pour savoir à quelle étape vous en êtes dans votre vie professionnelle. Donc là, on a le 9 de bâton. On a aussi le 5 de bâton. Bon, si je les fais voir comme ça, vous ne les verrez pas. Donc déjà, avec les bâtons, on est dans une énergie en fait d'action, de feu. Donc j'ai l'impression avec ces deux cartes que vous avez déjà fait un travail pour évoluer, alors peut-être un travail d'introspection qui vous ont fait comprendre en fait peut-être qu'il fallait changer de voie. Il y a une évolution, alors on sent qu'il y a, on a bataillé pour arriver au niveau où vous en êtes, hein, donc, mais je pense qu'il y a une très forte volonté de s'en sortir, de gravir les échelons, voilà, pour arriver à ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des cartes? On a la carte but de vie, hein, qui vous dit le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Là, déjà, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes... là, c'est une étape importante pour vous parce que là, dans cette reconversion, vous êtes dans une recherche par rapport au but, à votre mission de vie. Et
Et donc là, on vous dit en fait, il faut plus chercher comment servir les autres. Et c'est comme ça, en fait, en cherchant comment apporter un service aux autres, que vous allez atteindre le but de votre vie. Déjà, ça veut dire que vous êtes à une étape importante de votre vie. On a une carte qui parle aussi de nouveaux partenaires. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Alors, quand on parle de nouveaux partenaires, là, on est au niveau professionnel. Hein. Donc, c'est pas, ça peut être effectivement un nouveau partenaire dans votre vie sentimentale, mais ça peut surtout être quelqu'un, une association, quelqu'un qu'on met sur votre route, qui va vous donner des indications, ou peut-être que voilà, voilà, il va avoir quelque chose par rapport à cette personne. Donc là, il faut être attentif par rapport aux personnes qui vont rentrer, je vais y arriver, dans votre vie, parce que ce n'est pas un hasard. Hein. On vous parle de travail d'énergie curative. Donc, le petit message, la prière, c'est « Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. » Donc là, on vous dit que vous avez peut-être besoin d'un thérapeute qui va peut-être vous aider à vous libérer peut-être de vos peurs, quelqu'un qui va pouvoir vous aider à avancer. On a aussi la carte de maître spirituel qui vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc ça, ça peut être aussi une indication, une voie, comme quoi vous, ça serait plutôt un domaine ésotérique qui pourrait vous intéresser. D'ailleurs, le travail d'énergie curative est peut-être lié à ça aussi. C'est peut-être aussi vous qui allez faire des soins de guérison, voilà. Peut-être vous avez besoin de faire augmenter votre taux vibratoire pour élever vos énergies. Et là, on vous dit qu'avec l'hiver, cette carte de l'hiver, que vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc voilà, déjà, ça peut donner une indication sur la période où vous aurez peut-être la possibilité de réaliser tout ça. Déjà pas mal d'indications, on va dire. Hein. Alors après, on va aller regarder les cartes que j'ai sorties. Celles-là, on va les mettre un petit peu de côté. Sur vos compétences qui pourraient être mises en lumière pendant cette reconversion. Alors c'est marrant parce que là, avec le tirage, je me suis dit, tiens, une carte étude, ça aurait été pas mal. Et ben voilà, vous avez déjà une carte hein, en relation avec l'étude hein, qui vous parle de recherche, de lecture, d'éducation, pour en fait gagner en confiance et en clarté quant à votre carrière. Donc là, on vous dit de faire des recherches, hein, de rechercher qu'est-ce qui pourrait vous plaire. Là, on a la carte aussi de la force, qui vous dit que tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Hein, c'est peut-être pour ça qu'on a ces énergies là, avec ces cartes de bâton là, hein, qu'on voit que voilà, vous avez beaucoup bataillé, vous avez peut-être vécu des choses difficiles dans votre vie, mais ça a peut-être été aussi pour vous apporter une expérience significative aujourd'hui que vous pourriez mettre à profit pour les autres. On vous parle aussi d'artistes. Alors, là, c'est vrai qu'on sent un peu une énergie spirituelle parce que souvent, les personnes qui sont dans la spiritualité ont beaucoup de dons de création. Et là, on vous dit, le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière ou tout autre domaine de votre vie. Déjà, ça peut vous aider à être plus dans un lâcher-prise, dans un état un peu méditatif aussi, de faire des soins comme ça. Des soins comme ça.
de dessiner ou dans de la création, d'être dans une activité artistique. Ça peut être aussi la musique, hein, c'est pas forcément... parce que c'est artistique aussi, hein, la musique. Euh, alors, on vous dit, aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. L'allègement. Donc là, aujourd'hui, vous êtes peut-être dans des énergies un peu lourdes. Et là, on vous demande de prendre un peu de recul, d'aérer votre tête. C'est peut-être pour ça aussi que vous auriez besoin peut-être d'un petit soin énergétique, hein, qui pourrait vous aider aussi à lâcher tout ça. Alors, on a l'énergie de l'empereur. Donc je pense que l'énergie de l'empereur, ce qu'elle peut nous dire sur les compétences que vous pouvez avoir, ce serait, peut-être vous avez un certain charisme. Les gens, en fait, auraient peut-être tendance à vous faire confiance facilement, parce que vous êtes certainement quelqu'un qui a beaucoup d'aplomb, qui est assez sûr de lui. Et je pense que vous dégagez tout ça, en fait. Donc peut-être une activité en lien avec le conseil. Ça pourrait être peut-être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi le fait de conseiller, oui, sur le fait d'avoir des connaissances. Ouais, moi ce que je ressens donc avec cette carte, c'est vraiment beaucoup voilà, de connaissances en soi, d'expérience de vie. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec ça. Et donc, nous avons aussi le diable. Alors, le diable, qu'est-ce qu'elle pourrait nous donner comme indication sur une de vos compétences? Bah, peut-être, moi, ce qui me vient, c'est peut-être que vous avez justement cette facilité à détecter le bien du mal, le faux du vrai. Je pense que vous avez cette faculté de clarté. Les choses vous paraissent ouais, comme une clarté d'esprit, peut-être beaucoup de ressenti aussi par rapport aux choses. Alors après, ça peut aussi donner une indication, parce que bon, tout ce qui est en rapport avec le diable, c'est aussi le fait, euh, c'est aussi le fait d'être dans des addictions et tout ça. Donc ça pourrait être peut-être travailler dans le milieu du jeu, je sais pas, voilà, de casino, avoir un commerce dans un bar, là où on vend de l'alcool, bar, tabac, jeux d'ailleurs, voilà, où on vend des cigarettes, ouvrir un commerce de cigarettes électroniques, ça pourrait être ce genre de choses-là aussi, hein, peut-être un métier un peu plus terre-à-terre sur le coup, et moins spirituel. Voilà, donc j'essaie de voir large. Hein. Après, ce qu'on vous dit là aujourd'hui, c'est que vous manquez d'ancrage, que vous n'êtes pas suffisamment ancré dans la vie matérielle. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez rêveur, quelqu'un beaucoup qui réfléchit beaucoup et du fait est moins ancré dans la vie matérielle. Bon, déjà, vous pouvez aller voir sur YouTube, hein, il y a des petits exercices d'ancrage pour mieux s'enraciner. Après, il y a je sais pas moi, il y a des activités qui permettent mieux de s'ancrer que d'autres dans la vie matérielle. Par exemple, faire du jardinage. C'est aussi aller se promener, par exemple, dans la nature en enlevant ses chaussures et puis marcher en pieds nus dans la nature. Ça peut être aussi pas mal pour s'ancrer. Donc, il y a plein de possibilités pour s'ancrer. Hein. Là, on vous dit peut-être que vous êtes un peu trop dans le mental. Et là, on vous dit aussi que dans votre vie, là, ce qui va arriver, c'est des événements imprévus, des sortes de défis que l'univers vous envoie pour vous permettre, en fait, peut-être d'avancer, hein, et peut-être justement
comme un défi pour voir si vous êtes vraiment, vous avez réussi vraiment à comprendre ce que vous aviez à comprendre. On va regarder un petit peu pour les dos de deck, ce qu'on avait en dos de deck avant de passer à la suite. On a aussi la carte là de l'aide d'une personne. Hein, donc ça vous reparle encore, comme tout à l'heure, qu'il y a quelqu'un qui va se présenter. On a aussi des métiers peut-être liés à la nutrition. Hein, aussi. C'est possible. Là, on vous mettait aussi une carte. C'est marrant parce qu'en dessous, on a la carte du travail énergétique encore. De nettoyage et de désintoxication, qui vous dit que dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains et gérer le stress, de soulager la peine et de vous faire et de vous défaire de votre ancienne habitude. Dans cette façon dont j'ai dit peine. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas, et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Voilà. Alors là, en dos de deck, on avait aussi la carte du magicien. Alors, ça va être pour le... Ouais, si, c'est ça. Donc, le magicien, hein, qui vous dit qu'en fait, vous avez plein de compétences et vous avez voilà, plusieurs cordes à votre arc, là, à votre arc. Et en fait, que vous êtes capable, en gros, de faire énormément de choses. Voilà, donc ça, c'était l'aide d'une personne. Donc, voilà pour ce qui est ressorti pour vos compétences. Bon, là, on ne vous donne pas de grandes indications, hein. Bon, sauf qu'on vous dit quand même que là, vous êtes dans une période où il faut vraiment étudier les possibilités. Voilà, vous servir de votre expérience, hein, de tout ce que vous avez pu vivre. Essayez de vous tourner un petit peu vers tout ce que vous aviez peut-être envie de faire au niveau artistique. Hein, mais je pense que vous êtes quelqu'un qui a vraiment une belle... j'ai carrure dans la tête, mais voilà, qui a cette force, hein, en lui, quelqu'un de sûr de soi. Voilà, donc je pense que c'est assez positif pour vous. Vous êtes capable de faire plein de choses. Hein. Alors, là, j'ai sorti des cartes, donc avec mon oracle, pour voir en fait, qu'est-ce qui vous freine, hein, qu'est-ce qui peut vous freiner Alors, on a deux cartes. Là, on a la carte de prendre des risques et la carte des peurs. En fait, vous avez peur de vous lancer. Ça, voilà, avec ces deux cartes, c'est clair. Après, ce qu'il faut réussir à déterminer, c'est voilà, quels sont vraiment les risques que vous prenez à changer votre vie, à partir dans une reconversion. Y a-t-il un réel risque? Vous n'avez pas un risque vital non plus. Il y a plusieurs façons aussi de prendre des risques. Hein. Ça peut être aussi des risques mesurés. Voilà, là, il faut sortir pour moi des peurs que vous avez. Donc essayez de comprendre quelles sont vos peurs, pourquoi vous avez ces peurs-là, et essayez de les déconstruire. Donc c'est là où vous pouvez vous faire aider d'un thérapeute, hein, qui pourra vous aider, soit l'hypnose, soit le magnétiseur, voilà, qui pourra vous aider à sortir de ces peurs qui vous entravent. Peut-être la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être capable, la peur, ça peut être pas mal de choses. Hein. Et en fait, le problème avec les peurs, c'est qu'elles nous empêchent en fait d'évoluer dans notre vie. Donc on reste, voilà, on reste dans notre confort, et des fois, même si on n'est pas heureux dans ce qu'on fait, voilà, on ne bouge pas, on ne fait rien. Mais c'est sûr que si on ne prend pas de risque dans notre vie, il ne se passera rien. Après, on peut aussi se tromper
Et ça ne nous empêchera pas de repartir vers quelque chose derrière. Je veux dire, c'est pas, on ne met pas non plus notre vie en péril. Alors bien sûr, on va me dire, oui, mais moi j'ai un emprunt, moi j'ai ceci. Voilà, oui, ça c'est sûr, on a tous des choses qui nous paraissent compliquer notre vie, qui font qu'on va pas faire ceci, on veut pas faire ceci, on veut pas se lancer, on veut pas faire cela. Mais en même temps, je pense que ça, c'est des fausses croyances, et souvent, on se cache derrière ça pour dire, ben non, c'est pas possible. Mais là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est justement de regarder les opportunités qui s'offrent à vous. À partir du moment où vous avez la volonté de changer les choses, l'univers va mettre sur votre route ce dont vous avez besoin, notamment là, quelqu'un pour vous aider. Il faut juste rester, pour moi, l'esprit ouvert. Parce que, voilà, et pas rester dans ses peurs. Parce que imaginez vous dans 10 ans sans avoir rien fait, et là il faut se dire, voilà, si je m'imagine dans 10 ans dans la même situation, bah, finalement est-ce que ça me convient? Bah, si la réponse est non, c'est qu'il faut vraiment changer les choses, quoi. Hein. Et je pense que les peurs, c'est ce qui vraiment pousse à rester dans l'inaction et à ne rien changer, et finalement on reste dans une vie où on n'est pas totalement heureux et épanoui. Et en fait, les énergies actuelles, elles sont, elles sont vraiment... elles nous poussent aujourd'hui à accueillir ce changement. Ah, j'avais demandé une carte pour demander sur quoi vous pouvez vous appuyer. Donc la carte qui est sortie, c'est l'évolution, la nouvelle direction. Alors sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer? Bah, c'est le fait de choisir, d'évoluer, d'aller dans une nouvelle direction. On va peut-être en sortir une autre. C'est le fait aussi de réussir à se projeter. Ouais, j'ai même pas eu le temps de les battre. Hein. Et là, on vous reparle, on a la carte but de vie, hein, qui vous reparle, pardon, qui vous reparle encore du fait de monter en fait les étapes là pour atteindre l'étoile qui est en haut, qui va correspondre à vos buts de vie, votre but de vie. Donc là, c'est ça en fait hein, qui va vous aider. Je pense qu'il y a une histoire aussi de guidance, hein, parce que je pense que vous êtes poussé dans cette direction par vos guides. Et d'ailleurs, derrière, on a les cartes levez le voile et bonne voie. Donc, je pense que pour vous, vraiment, le message, c'est que oui, dans votre désir de changement et d'évoluer, vous êtes sur la bonne voie. Et levez le voile, cette carte, en fait, elle vous dit qu'il y a quelque chose en fait qui vous retient. D'ailleurs, elle a les pieds dans une espèce de boue là qui la retient. Et derrière, on a le soleil. Mais entre elle et le soleil, on a le voile qui en fait empêche de voir les choses telles qu'elles pourraient être ou telles qu'elles sont. Parce qu'on est peut-être aussi dans nos peurs, on est dans notre quotidien, on est dans nos tracasseries d'aujourd'hui, on est dans... Voilà. Et tout ça, ça nous empêche d'être dans une pleine clarté de ce qui pourrait être une opportunité pour soi derrière. Mais là, franchement, je trouve que c'est un beau tirage, hein, parce que vous avez déjà cette nouvelle direction, on vous parle de but de vie, voilà, on a quand même deux cartes qui vous parlent de la même chose, hein, de but de vie. Hein. Donc là, je pense que vous devez sentir que les énergies, elles changent pour vous et qu'il y a quelque chose qui vous pousse derrière à aller vers quelque chose qui est plus aligné par rapport à vous, à votre personnalité, à ce que vous avez envie de donner aux autres. Voilà. Allez, on va faire. Bon, ça, j'en avais pas parlé dans mon introduction, mais je me suis servi aussi. Voilà, j'avais envie de me servir à la fin des petits conseils de vos anges gardiens avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Voilà, donc j'aime bien finir par des petits tirages de conseils. Allez, on en a déjà une qui est sortie, qui vous dit ce chérubin franchement, j'adore. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain,
Il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Hein, si elle ne résume pas le tirage. C'est ça que j'aime bien avec ces cartes-là, c'est que souvent, je dis plein de choses et puis finalement, ces cartes-là que je tire à la fin, en fait, elles résument tout ce que j'ai pu dire. Et là, on a aussi le 7 de l'action. Donc, on est bien dans des énergies pour vous, hein, parce que l'action, c'est les bâtons, hein, c'est la même chose. Hein. On est dans une énergie où vous êtes dans une période où vous voulez évoluer, vous avez beaucoup travaillé sur vous et vous voulez aller de l'avant. Hein. Vous avez peut-être aussi beaucoup bataillé avec ce 5, hein, parce que les cartes du 5, on dit que c'est les cartes de chaos. Moi, j'aime pas ce mot-là, mais c'est mon côté trop positif. 5 de bâton, ça veut dire que vous êtes battu, que vous avez vécu des choses peut-être aussi difficiles. Voilà, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous en êtes à ce stade-là aussi. Hein. Alors aujourd'hui, on vous dit, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Donc là, il y a une histoire vraiment de s'affirmer. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc il y a peut-être un travail de nettoyage aussi à faire dans vos énergies. Or, et puis alors on a le 2 de l'action. Alors franchement, on est vraiment dans les cartes d'action, hein, qui vous dit, vous avez tout pour prendre de bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. Bah, franchement, on vous dit encore la même chose. Hein. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Donc c'est ça, hein, cette histoire de nouveaux partenaires qu'on met sur votre route. Donc c'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière et à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Alors ça, voilà, le message aussi avec cette carte, c'est que si vous vous dites, bah tiens, ouais, j'aimerais bien faire telle ou telle chose, ne vous dites pas, ah mais oui, mais il va y avoir telle ou telle chose, mais ça va prendre du temps, ça va être ceci, ça va être cela, j'aurai jamais l'énergie. Voilà. Là, je pense qu'à ce moment-là, il faut vraiment être dans une énergie de se polariser sur ce que vous voulez, avoir cette intention d'y arriver, et vous allez voir, les portes vont s'ouvrir. Et là, en dos de deck, on a le 8 de la prospérité qui vous dit c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, donc on vous parle encore de formation, de recherche, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Voilà, bon bah merci les guides en tout cas pour ces beaux messages, parce que et là, je vois que je ne vous ai pas parlé de cette carte-là, qui vous parle que c'est la carte de la mort, qui vous parle de renaissance pour vous. Hein, donc, superbe énergie, avec aussi ce 3 de bâton, hein, qui vous parle aussi de regarder les choses sur le long terme, essayer de visualiser quelque chose de nouveau pour vous. Et le cavalier de pentacle en dessous, qui vous parle aussi de vous mettre en route. Hein, de vous mettre en route, c'est une action, tout ce qui est cavalier, ça montre que les choses se mettent en route, hein, pour quelque chose de meilleur. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Merci de me laisser des petits commentaires, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Allez, ciao, ciao! Allez, bienvenue à vous, ceux qui avaient choisi la sodalite comme pierre. Donc, j'ai effectué votre tirage. On va mettre ça comme ça. On va aller déjà regarder les cartes qui sont sorties pour vous en relation, pour savoir où vous en êtes dans votre vie professionnelle aujourd'hui. Alors, on a la reine de Pentacle. Alors, qui pour moi me donne une indication, je pense que vous êtes quand même assise ou assis sur des biens matériels. Je pense que vous n'êtes pas dans un manque matériel, hein, aujourd'hui.
je pense voilà, que c'est pas quelque chose où vous dites, voilà, je vais changer de profession parce que je gagne pas ma vie. Voilà. Là, c'est pas ça. Je pense que vous êtes dans une énergie. Bon, l'énergie, c'est une reine, donc c'est une énergie féminine euh, où vous êtes pas si mal que ça, euh, mais en même temps, avec ce 8 d'épée, euh, vous vous sentez... Alors c'est assez bizarre d'avoir ces deux cartes en même temps, hein, voilà. Moi, ce que ça me dit, c'est que sur le plan matériel, tout va bien. Hein, c'est pas ça qui va vous pousser à changer les choses. Mais sur le plan du mental, euh, vous vous sentez enfermé dans quelque chose, en fait. Hein, vous n'arrivez pas à voir peut-être ce qui vous conviendrait. Vous vous sentez bloqué, attaché. Hein, vous voyez le personnage sur cette carte-là, elle se regarde dans un miroir et en fait, tout ce qu'elle voit, c'est que voilà, elle est liée, elle a les yeux qui sont bandés, donc elle n'arrive pas à voir en fait, à percevoir et à se sentir libre peut-être dans sa vie. C'est un peu comme si vous étiez enfermé dans une cage dorée quelque part. Il vous manque rien. Euh, comment je veux dire sur le plan matériel, il vous manque rien. Euh, et vous êtes... mais pour moi, vous n'êtes pas spécialement heureux. Hein. Donc, on va voir. Je vais ressortir une autre carte. Ouais, voilà. Alors, pour moi, donc avec cette page de coupe, vous avez envie de quelque chose, vous avez envie de quelque chose de nouveau, mais sur le plan émotionnel. Hein. C'est-à-dire que vous avez envie de quelque chose qui vous apporte plus de joie, plus de légèreté. C'est un peu comme si, alors c'est pas c'est un peu comme si vous n'aviez plus de but dans la vie, quelque part. C'est un peu comme quand on achète une maison, on a des enfants, on a... je peux vous en parler parce que moi-même je l'ai vécu. Hein. Voilà, on veut un mari, on veut des enfants, on veut une maison, voilà, on veut une profession, on veut... Voilà. Et quand on a tout ça, voilà, parce qu'en fait on a toujours ce but-là dans la vie, hein, d'avoir un chez-soi, de décorer. Voilà. Et même, c'est comme si vous aviez fait pour moi le tour et que maintenant vous n'aviez plus de choses qui... alors pourtant on n'est pas... ouais, une autre carte qui aurait pu sauter, qui aurait peut-être été plus parlante pour moi, mais je pense que vous avez pu... C'est surtout ça. Vous vous sentez enfermé peut-être dans cette position-là d'avoir tout ça. Comme si voilà, c'était immuable, comme si en fait... comment expliquer? Comme si en fait, bah, sur le coup, bah, vous avez déjà tout ça, vous n'allez pas déconstruire tout ça. C'est un peu ça que je ressens pour vous. Ce que vous vous dites du moins. Donc en fait, vous n'avez plus de perspective d'évolution. Voilà. Et vous dites, bah voilà, est-ce que voilà, ma vie maintenant c'est ça? Et en fait, là, vous avez besoin d'être plus nourri émotionnellement. Pour retrouver en fait plus de joie, plus de... Voilà, il y a un côté un peu terne dans vos énergies, je pense. Euh, Et c'est peut-être pour ça aussi que vous allez voir ce tirage. Hein, parce que là, vous dites peut-être, mais il y a quelque chose de nouveau qui doit rentrer dans ma vie, quoi. Voilà, je ne peux pas rester comme ça. Bah, c'est bien de tout avoir, c'est bien d'avoir réussi à avoir tout ce qu'on a. Mais peut-être qu'il y a peut-être aussi quelque chose d'ordre peut-être un peu plus spirituel qu'il vous faudrait dans votre vie. Tiens, c'est mon téléphone qui sonne et je pensais l'avoir coupé. C'est grave. Alors, exprimez, là, aujourd'hui, les cartes pour vous, on vous dit exprimez votre individualité. Donc, laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose de cet ordre-là. Hein, le fait de ne pas être assez...
peut-être assez tourné vers vous-même, vers le vrai soi. Tout ce qui est en fait, qui fait de vous un être authentique. C'est un peu comme si vous aviez, moi ce que je ressens, peut-être que vous aviez laissé un peu en sommeil tout ça, et en fait, peut-être qu'au fond de vous, vous avez le sentiment que vous aviez autre chose à donner. Autre chose à donner aux autres. Alors, on a la carte aussi des anges, des amoureux qui vous assistent. Alors, ça peut être aussi, ça peut donner aussi une indication sur le fait que peut-être au niveau sentimental, vous n'avez peut-être pas ce qu'il vous faut dans votre vie. Hein. Donc, cette carte vous dit, cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans notre vie et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Alors après, ça peut être aussi dans votre vie amoureuse d'aujourd'hui. Hein. Vous avez peut-être aujourd'hui envie de tourner... alors, c'est un tournant, voilà, peut-être vous êtes arrivé à un tournant de votre vie. Peut-être envie de prendre une nouvelle direction avec votre partenaire. Je vais y arriver, j'arrive pas à articuler, c'est un truc de fou. Et on a la carte averse d'abondance. Déjà, cette carte, elle est très très jolie. Elle vous dit, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Alors, ça peut être aussi ça, hein, cette lecture-là. Hein. Moi, c'est pas comme ça que je le ressens, hein, mais ça peut être aussi ça. Parce que la reine de Pentacle, elle ne manque de rien. Hein, c'est quelqu'un... Et voilà. Et là, aujourd'hui, ça peut peut-être vous dire que vous vous sentez enfermé dans une situation... qui ne vous... Bon, c'est parce que je les ai retournés dans le mot... Si je les avais retournés dans ce sens-là, ça m'aurait peut-être plus donné cette indication-là. Mais c'est vrai que j'ai pas... quand j'ai sorti les cartes, j'ai pas fait attention dans quel sens elles sortaient. Donc en fait, ça peut vous donner aussi l'impression... Ça peut donner aussi cette impression-là que là, vous vous sentez enfermé, vous visualisez pas comment gagner de l'argent. C'est possible aussi. Hein, et que là, vous avez envie de quelque chose de nouveau avec le page. Moi, c'est pas comme ça que je le ressens. Mais ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là, où vous êtes dans une situation financière difficile et vous ne comprenez pas comment vous pouvez arriver à cette reine de Pentacle qui, elle, financièrement, ne manque pas de grand-chose, en fait. Hein. Ça peut être ça aussi. Alors, c'est vrai que c'est un tirage qui est général, hein, donc forcément, oui, il peut y avoir plusieurs façons d'interpréter le sens des cartes. Alors, après, on va aller regarder quelles sont en fait vos compétences, vos dons. Alors, on a la carte du chaman. Donc là, qui vous dit que vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans une énergie, avec les énergies plutôt de la terre, un peu des deux. Hein. Le chaman, c'est un peu celui qui arrive pour moi, à capter les énergies de la terre, mais aussi les énergies cosmiques. Mais c'est vrai qu'en général, pour moi, le chaman, il est plus tourné vers des énergies en rapport avec la nature. Le chaman, c'était le guérisseur amérindien, voilà. C'est quelqu'un qui apporte son savoir, qui apporte la guérison. C'était le guérisseur du village que tout le monde allait voir dans une tribu indienne, par exemple. Donc, il avait un grand savoir. Voilà. Donc là, peut-être que vous êtes peut-être quelqu'un qui avait un certain don de connexion avec la nature, connexion avec les éléments. Ouais, des dons de ce type-là.
Et là, on a la carte de la haute responsabilité. Donc, je pense que vous avez sur le plan peut-être de la planète, justement, la possibilité d'agir, d'avoir justement une responsabilité, quelque chose, une mission importante pour moi, euh, pour peut-être élever le taux vibratoire de la planète, par exemple. Ça peut être quelque chose de ce genre-là. Quelqu'un qui travaille peut-être avec les énergies. Alors, on vous dit aussi que vous avez des dons d'orateur. Vous êtes quelqu'un qui, quand vous parlez, est écouté. Je pense que vous avez certainement un pouvoir d'attraction aussi. Et là, on vous dit que votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Alors, ça peut être, je sais pas, alors j'allais dire de conférence, ça peut être aussi le fait d'avoir une chaîne YouTube, hein, parce que là, vous êtes dans la communication, une chaîne YouTube, une chaîne sur n'importe quel réseau sur n'importe quel réseau social. Ça peut être ça, ça peut être aussi le fait de travailler à la radio par exemple, parce que là vous travaillez avec votre voix. Ça peut être plein de choses de ce type-là, mais dans la communication. Là, on a la carte en fait du soutien qui vous dit que votre intention vous soutient pleinement. Donc, déjà, vous êtes soutenu par vos guides hein, dans ce changement. Voilà. Il faut en fait poser une intention pour trouver ce qui va vous permettre d'avancer. Là, on vous dit que vous êtes quelqu'un, un leadership. On vous dit prenez en main cette situation. Donc voilà, effectivement, on vous dit de vous bouger pour créer de la nouveauté au niveau de votre vie professionnelle. Mais la carte du leadership aussi, elle peut vous dire que vous êtes quelqu'un qui pouvait guider les gens, quelqu'un vers qui les autres aiment se tourner comme conseiller, comme voilà, quelqu'un qui est là aussi pour montrer aux autres que peut-être tout est possible. Vous êtes peut-être quelqu'un de très optimiste aussi. Bon, c'est ce qui me vient, hein, voilà. Ne me demandez pas pourquoi je dis ça. Là, on a la carte aussi de l'autonomie. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de vie opérera. Alors là, je trouve que c'est assez quand même parlant avec cette carte qui vous dit d'exprimer votre individualité. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous parle en fait de vous reconnecter à une partie de vous-même, une partie qui fait de vous l'être que vous êtes aujourd'hui unique. Hein. On a tous des dons, on a tous des particularités qui ont besoin d'être mis en lumière aujourd'hui. Donc laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable, hein, exprimez votre individualité et là on vous dit vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Voilà, donc je pense que vous êtes quelqu'un qui avait du leadership, quelqu'un qui avait une grosse autonomie, que vous n'avez pas besoin des autres pour savoir qui vous êtes, de quoi vous avez besoin dans la vie. Voilà, je pense que vous êtes quelqu'un certainement qui a une grande force en lui, mais là aujourd'hui on vous demande de vous affirmer quelque part. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot? On a, bon alors la mort, n'ayez pas peur, hein, la mort c'est le fait de laisser mourir les choses qui ne vous intéressent plus. Puis là en plus c'est même pas la question parce que on est dans la question de vos compétences et de vos dons. Et bah vous avez peut-être justement ce pouvoir d'aider à transmuter les choses qui ne sont... Peut-être que vous avez cette faculté de voir en fait ce qui ne va pas chez les autres et de les aider à transformer les choses pour arriver à une renaissance quelque part. Parce que la mort, c'est une carte qui parle de renaissance, mais qui parle aussi du fait de laisser derrière soi les choses qui ne sont plus utiles, qui n'ont plus de réelle raison d'être en fait hein, dans la vie. Voilà, donc peut-être que vous avez, alors vous êtes peut-être un signe scorpion, peut-être. Ça fait penser à ça, parce que le signe scorpion, c'est un signe qui transforme les choses.
Ça, c'est une possibilité. Et là, avec ce 7 de bâton, on vous montre que sur une de vos compétences, c'est le fait de ne pas avoir peur, en fait, de vous battre. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait une très grande force en vous et vous êtes volontaire, vous avez du courage. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut vous aider à avancer. Donc, c'est aussi un don, c'est aussi... Voilà, pour moi, c'est aussi une compétence, c'est quelque chose que vous avez acquis. Et on a aussi cette tasse d'épée, hein, qui vous dit que vous êtes peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'idées, de nouvelles idées, de l'imagination. Et c'est de tout ça dont il faut vous servir aujourd'hui pour vous trouver vers quoi vous voulez et vous pouvez vous reconvertir professionnellement. Voilà, laissez entrer en vous les nouvelles idées qui se proposent à vous. Ça, c'est important. Après, voilà, donc pour cette partie-là, après, qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti quelques cartes pour... alors, c'est dans quel sens? Ça doit être comme ça. Non, c'est comme ça. J'ai un doute. J'ai un doute. Non, c'est comme ça. Alors, j'ai sorti des cartes pour voir ce qui vous freine aujourd'hui. Voilà, c'est pas des cartes super négatives, hein. Alors, ce qui vous freine aujourd'hui, c'est le fait de ne pas être totalement aligné. Alors, c'est très très parlant par rapport aux cartes qu'on a vues tout à l'heure là. C'est le fait de ne pas être aligné par rapport à votre mission de vie, par rapport à votre moi intérieur. En fait, là, ce qui vous freine, c'est que vous êtes à côté de la plaque. C'est pas totalement ça, ce que je voudrais dire en fait. C'est qu'en fait, là, vous êtes... vous avez du mal à trouver votre moi intérieur. C'est-à-dire que pour vous, c'est assez difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est un peu la même chose, hein. C'est la carte du but de vie. Là, aujourd'hui, vous avez du mal à avoir une comment je veux dire, visualisation claire de votre mission de vie, de votre but de vie, pour être totalement aligné avec le but de votre incarnation, quelque part. Donc, c'est pour ça que vous avez la carte aussi de l'As d'épée qui vous dit qu'il faut être à l'écoute de nouvelles idées. Parce que je pense que là, alors peut-être aller voir aussi sur ma chaîne, j'ai mis, bah d'ailleurs ça pourrait être pas mal aussi pour vous, j'avais créé des actes sur reprendre le pouvoir, reprendre le pouvoir sur sa vie. Donc il y a plusieurs actes, hein, donc vous pouvez trouver ça dans la liste des vidéos que j'ai faites. Et il y en a une notamment sur le chemin de vie. Donc peut-être que dans ce tirage, vous aurez peut-être l'information, une information qui pourrait vous aider à évoluer. Parce que là, aujourd'hui, peut-être que vous avez besoin aussi de vous recentrer par rapport à vous, peut-être aussi de répondre à des questionnaires pour savoir, voilà, qu'est-ce qui pourrait donner du sens à votre vie, qu'est-ce qui vous attire, voilà, qu'est-ce que vous... Alors c'est vrai que souvent, quand on nous demande qu'est-ce qu'on aime faire, c'est là où il n'y a rien qui vient, hein. Donc je pense que vous pouvez faire aussi des méditations guidées pour se reconnecter à vous aussi, hein. Il y a plusieurs façons en fait d'essayer de trouver des solutions. Des fois, répondre à des questionnaires en rapport avec justement le fait de vouloir se reconvertir professionnellement, ça peut aussi vous aider. Il y a aussi des ateliers qui existent avec des psychologues, oui, psychologues qui font ça des fois aussi, pour essayer de trouver votre voie, les aspirations de votre cœur.
Il y a aussi, vous pouvez aussi demander un tirage de cartes personnalisé, ça peut aussi aider. Voilà. Et puis, après, j'ai demandé des cartes pour sur quoi vous pouvez vous appuyer. Donc là, bon, ça nous parle encore un petit peu de visualisation, parce que là, cette carte, c'est l'arbre à souhait. En fait, cette carte, elle vous demande d'être plus dans la recherche en fait de vos souhaits. C'est un peu la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'on vous dit aujourd'hui qu'il faudrait écrire une lettre. Ça pourrait peut-être vous aider aussi. Hein. Écrire une lettre dans laquelle vous mettriez ce que vous voulez dans la vie. Alors après, ça peut être aussi, si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez dans la vie, ça peut être aussi vous dire, bah, aujourd'hui, voilà, moi j'en ai suffisamment bavé, moi je voudrais trouver une activité qui m'apporterait plus de liberté dans la vie, ou plus de joie, ou j'aurais peut-être une activité, trouver une activité qui me permettrait d'aider les autres, si c'est ce que vous avez envie de faire. Voilà, pas forcément quelque chose de bien précis, parce que si vous ne le savez pas aujourd'hui, bon, ça ne va pas vous aider, mais je pense que vous pouvez essayer d'écrire une lettre, parce que c'est un peu cette carte-là, c'est ça, c'est une lettre, c'est l'arbre à souhait, que vous écrivez, vous la mettez dans une petite enveloppe, et vous la mettez dans un endroit voilà, où vous avez, qui vous enchante, voilà, ça peut être, je sais pas, moi, l'image qui me vient, je sais pas pourquoi, c'est par exemple dans une cabane à oiseaux suspendue dans un arbre dans votre jardin. Hein, ça peut être ça. Un endroit où voilà, vous aimeriez voilà, que cette lettre, elle reste en attendant, voilà, c'est un message que vous envoyez à l'univers sur ce que vous voulez qui arrive dans votre vie. Et là, on a la carte aussi de l'action, hein, qui vous dit en fait défi action. Cette carte, elle vous dit qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'amener de l'action dans votre vie. Alors, je ne m'attendais pas à ce qu'elle saute, mais elle a sauté 2 fois. Hein. Je l'ai remis dans le paquet. Elle a ressauté une 2e fois. Et en fait, ça, dans mon jeu, ce que je suis en train de chercher, ça correspond en fait à d'autres petites cartes que j'ai créées. Donc, je vais vous en tirer une pour voir ce qui ressort. Alors, attendez que je fasse mon petit tri, parce qu'il y en a que c'était pas des... Alors, hop. Là. Là. Hop, hop, hop. Voilà. Allez, on va tirer une petite carte pour vous. Alors, celle qui sort. Alors, cette carte-là, aujourd'hui, elle vous dit que vous avez besoin de prendre soin de vous. C'est-à-dire, il y a une histoire de se reconnecter à vous, en fait, dans cette carte-là. De prendre soin de vous. Alors, ça peut être prendre un rendez-vous chez un magnétiseur pour vous sentir mieux, avoir un soin. Ça peut être prendre un rendez-vous pour un massage, le fait de prendre le temps de faire vos ongles, vous occuper de votre image, vous faire plaisir en fait. Là, il y a vraiment une notion de plaisir. Donc là, ça peut être aussi le défi pour vous, ça sera voilà, pendant cette semaine, voilà, je me dis, cette semaine, je me fais plaisir. Je prends soin de moi, je m'offre un soin, je vais au spa. Bon, après, il y a pas mal de choses qui sont fermées, mais il y a des choses qui vont réouvrir. Donc, voilà, c'est un peu ça, l'idée de cette carte-là. C'est un peu de se reconnecter un peu dans une légèreté, laisser un peu porter par ses envies. Voilà. Donc voilà, c'est la carte qui est sortie pour vous. Peut-être parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Et que vous en auriez bien besoin, et ça va peut-être vous aider justement à prendre un peu de distance avec votre vie, à ramener un petit peu aussi de joie, et vous permettre peut-être de ramener des idées aussi, parce que c'est souvent quand on lâche l'affaire et qu'on va faire autre chose, hein, je sais pas,
Moi, je fais de la moto, aller faire un tour, une balade en moto, après on se sent mieux et les idées vous viennent. Hein. Bon, on va regarder un petit peu ce qui est sorti en dos de deck. Alors, c'est assez marrant parce que on a cette carte-là qui est sortie de mon oracle, qui parle aussi qui parle du fait de s'affirmer. Et en fait, on a cette carte aussi qui est sortie qui vous dit affirmez-vous. Donc là, il y a vraiment une idée dans votre tirage du fait qu'il faut vraiment puiser au plus profond de vous pour être vous-même, et puis d'affirmer qui vous voulez être. On vous dit aussi avec cette carte-là d'avancer sans crainte, et là, on vous dit de lâcher prise avec le passé. Donc là, faut vraiment avancer et lâcher prise avec le passé. Donc aller, essayer de plutôt se projeter vers l'avenir et puis voilà, arrêter de ressasser le passé, c'est guérir aussi du passé. Donc ça aussi, un magnétiseur peut vous aider, un hypnothérapeute, quelqu'un qui est dans une thérapie holistique, pas forcément en même temps. Vous pouvez aller voir un psychologue, voilà, quelqu'un qui vous aidera aussi à avancer et à vous libérer peut-être du poids du passé. Que là, derrière cette carte avancée sans crainte, il y avait détachez-vous de la situation. Dire qu'il y a certainement quelque chose qui vous, dans lequel vous vous sentez prisonnier. Hein. Donc c'est ça un peu l'énergie de votre tirage. C'est le fait peut-être de se dire oui, je vois pas ce que je pourrais faire, j'ai envie d'autre chose, mais je sais pas. Voilà. Mais en fait, la réponse, elle est vraiment en vous. Ce qu'il faut chercher, c'est vraiment qu'est-ce que j'aime faire. Je sais pas, est-ce que vous aimez créer des bijoux? Ça peut être, voilà, ça peut être, est-ce que j'aime créer des bijoux? Est-ce que j'aime jardiner? Est-ce que j'aime, je sais pas, j'aime écrire? Est-ce que j'aime donner des conseils? Voilà. Et c'est en fonction de ce que vous aimez faire que vous allez trouver votre nouvelle voie. Qu'est-ce qu'on a aussi en dos de deck? On a cette carte qui vous dit votre carrière apporte de l'équité autour de vous et vous protège ceux qui ont besoin de votre aide. Donc vous êtes peut-être quelqu'un qui est dans une énergie d'aider les autres, hein, c'est possible. Donc pour finir, je vais vous tirer quelques petites cartes conseils de vos anges gardiens pour savoir qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, de quoi vous pouvez avoir besoin. Je sens qu'elle veut sortir aussi. Ah bah dis donc, j'en ai 3. Rien que ça. Alors, là, on vous dit, vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Hein. Là, avec cette as d'épée au niveau de vos compétences, je pense que c'est ça. Hein. Vous avez le sens de l'innovation, je pense que c'est vraiment ça. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'idées. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne terre à terre, alors terre à terre, ça peut être aussi l'énergie de cette carte. Hein. Parce que l'énergie de la reine de Pentacle, c'est vraiment lié à la nature, vraiment lié à la terre. Hein. De toute façon, tout ce qui est Pentacle, c'est lié vraiment à la vie sur Terre. Hein. Alors, donc une personne terre à terre avec des dons pour le dessin, de la décoration ouverte et mature. On a la carte du lâcher-prise qui revient. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Bon, bah là, pour le coup, c'est super clair au niveau de message. Ça fait 2 fois que vous l'avez. Hein. C'est quand même fantastique. Moi, j'adore. J'adore la guidance pour ça, parce que c'est... Allez, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà. Donc moi, je suis magnétiseuse. Je sais que ça marche. Hein, les soins énergétiques pour se libérer de ce qui nous entrave dans la vie, de plein de choses. Et c'est pour ça que je vous recommande de faire un soin énergétique. Parce que franchement, c'est top, les soins énergétiques. Ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous depuis longtemps. Vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera
vers une vie heureuse et saine. Bon, ben voilà, c'est un peu le message que j'avais pour vous aussi. Alors là, on vous dit que vous avez 1000 choses à faire, qu'il serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir, hein, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc moi, vraiment, ce que j'ai l'impression qu'on essaye de vous dire aujourd'hui, c'est d'écouter votre cœur, d'essayer de vous libérer en fait de tout ce qui vous entrave, hein, pour être plus aligné avec votre vie, plus aligné avec le but pour lequel vous vous êtes incarné dans cette vie-ci. Et voilà, et de prendre du temps pour soi, hein. Je pense que vous avez besoin de vous chérir, vous avez besoin de passer du temps, voilà, à prendre du temps pour soi, aller, voilà, faire un massage. Bon, c'est sûr que pécuniairement, c'est pas toujours évident, mais des fois, je pense que il faut aussi regarder quelle est la priorité, parce que des fois, on dépense de l'argent dans des trucs. D'ailleurs, si c'était plus pour nos enfants, on le ferait peut-être plus facilement que pour soi. Mais là, aujourd'hui, on vous dit de penser à vous, hein. Donc, prenez ce temps. Prenez ce temps pour vous qui va en fait être régénérant et vous ouvrir aussi plus de perspectives par la suite. Voilà pour ce message. Je m'étais dit aussi que je pourrais, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez me laisser des messages là-dessus, faire le même genre de tirage pour vous sous forme d'une vidéo. Mais là, pour le coup, ça serait personnalisé. Donc si ça vous intéresse, laissez-moi un petit message. Voilà, parce que je me disais peut-être que je pourrais faire aussi des guidances dans ce sens-là. Voilà, donc merci de liker si ce tirage vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, laissez-moi des petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez choisi cette Yulite, ce collier. Donc, je vous ai déjà tiré les cartes. Donc, dans un premier temps, on va aller regarder avec ces cartes-ci où vous en êtes dans votre vie professionnelle. Après, ici, on va aller regarder quelles sont vos compétences, vos dons. Et on va après aller regarder ce qui vous freine, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer dans votre reconversion professionnelle. Et après, on va regarder un petit peu des petits messages avec nos petits anges gardiens. Donc, on va mettre ça de côté pour commencer. Donc, ce sera comme ça. Et on y va. Alors, déjà, au niveau du tarot, alors, on a à la fois une carte, une bonne carte, une carte qui n'est pas terrible, mais bon, je pense que justement, c'est peut-être parce que ça va aller mieux. Donc déjà, on a le soleil. Donc l'énergie du soleil, c'est quand même une énergie de joie, pour moi, une énergie de richesse, une énergie de, de beauté, de réussite. Voilà, c'est tout ce qui peut être de plus positif. Voilà, c'est cette carte du soleil qui est là. Et de l'autre côté, on a le 5 de coupe, qui nous dit que, bon, émotionnellement, ça n'a pas dû être facile, hein, pour vous ces derniers temps. Donc là, on parle du professionnel. Peut-être que vous n'étiez pas, comment je veux dire, rempli ou nourri émotionnellement. Oui, là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment un peu comme une tristesse dans son travail, quelque chose de... ouais, quelque chose d'assez difficile à vivre. Comme si vous aviez du mal à trouver un sens dans ce qui se passait, dans ce que vous viviez. Et là, avec ce soleil, alors soit vous arrivez à mettre en lumière
aujourd'hui ce qui ne va pas et ce qui ne vous nourrit plus et vous avez envie de partir vers autre chose. Mais soit c'est quelque chose qui a été mis en lumière, soit avec ce soleil, c'est le fait de réussir à... Alors c'est pas la guérison, hein, vraiment, mais c'est le fait de réussir à passer sur une autre énergie. Une énergie beaucoup plus solaire, beaucoup plus gaie, beaucoup plus... voilà, comme si vous aviez réussi à dépasser quelque chose pour moi. On va voir par la suite les conseils. Après, je sais pas, moi ce qui me venait aussi, c'est peut-être que vous avez été dans une profession qui a vécu de plein fouet le Covid, genre la restauration, c'est possible aussi, hein, et que ça a été une période difficile, de non-sens, de... Alors, on va voir ce qui est sorti au niveau... j'ai tiré des cartes avec les messages des... pour avoir des messages des anges. Donc là c'est l'oracle. Alors là, c'est avec l'oracle des anges. On a se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Enracinement. Alors, quand vous êtes détaché de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes pas enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Alors là, ça veut peut-être aussi parler qu'aujourd'hui, vous avez peut-être... vous êtes peut-être dans une vie spirituelle et que sur le coup, peut-être que vous êtes un peu happé par cette vie spirituelle, surtout si c'est au début. Et sur le coup, vous en oubliez un petit peu votre vie matérielle. Donc ça parlera peut-être à certains. Là, on vous dit, en gros, on vous parle de vacances. Et on vous parle d'explorer vos options. Je pense que là, aujourd'hui, ça va nous donner un peu quand même une idée par rapport déjà à ce qui a déjà été dit, du fait que vous ayez déjà beaucoup bossé, travaillé, le fait que c'est le moment de se récompenser et pour moi de faire une pause pour explorer vos options. Voilà, pour savoir exact. Là, c'est un peu le moment du bilan. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie professionnelle? Qu'est-ce que j'ai... Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est éclairé pour vous, ici, là, avec le soleil. Parce que vu les autres cartes, je pense que vous avez peut-être une prise de conscience aussi. Le fait que il y a des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Alors, donc là, avec la carte des vacances, on vous dit que vous trouverez la réponse à vos questions lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Là, en gros, on vous dit de faire une pause, hein. Et donc, cette carte d'explorer vos options, je vous lis la petite prière. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aide à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Alors, là, je pense que oui, effectivement, en ce moment, il y a des choses qui ont besoin d'être mises en lumière ou qui le sont déjà. Vous avez besoin de prendre du recul sur votre vie, de faire une pause. Et pour réfléchir, voilà, pour simplement essayer de comprendre ce qui se passe dans votre vie professionnelle, d'explorer quelles options vous avez devant vous, si vous avez déjà en tête de faire cette reconversion. Moi, je pense que oui, ou ça va pas tarder, parce que vu les cartes, de toute façon, si vous êtes venu sur ce tirage, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui vous titille. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? D'ailleurs, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, ça sent les vacances. Là, on vous parle d'océan. On vous dit dans cette carte qu'il faudrait... bon, je vais vous la lire. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Donc là, on vous dit, et ça serait peut-être bien, justement, on vous parle de vacances, d'essayer de vous rapprocher de l'océan ou de la mer, voilà, pour... en fait, les énergies près de la mer, bon, moi qui suis dans l'énergétique... Je suis magnétiseuse, je peux vous dire que quand on est près d'un
près d'eau et surtout qui bouge beaucoup comme l'océan, et ben on ressent beaucoup les énergies. Donc ça a aussi tendance à déstresser, à porter le calme. Alors le simple fait de vous imaginer plongeant son sang bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan, laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. C'est génial. Ici, on a la carte aussi en dos de deck où on vous dit que d'exprimer votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Avec le soleil, c'est... Bah, vous avez peut-être pris conscience aussi de ce que vous pouviez peut-être, de vos qualités aussi hein, avec ce soleil. Hein. Et là, on vous dit, prenez du temps pour décider. Voilà. Donc là, on vous parle encore de prendre du temps, de retraite, d'explorer vos options. Et derrière, on a la carte de décider d'être heureux maintenant. Hein, donc il y a, pour moi, dans votre tirage, il y a vraiment une idée de recherche, en fait, de recherche pour aller dans une nouvelle direction, pour être plus heureux et pour être certainement plus en adéquation, avec vos valeurs, avec votre vérité, avec ce que vous êtes vraiment au plus profond de vous. Alors, je crois qu'en dos de deck, j'ai tout regardé. Ok, allez, on va aller regarder. On va mettre ces cartes-là un petit peu de côté. Et on va aller regarder, donc, qu'est-ce qu'on vous propose, quels dons, quelles compétences vous pourriez utiliser durant votre reconversion. Alors, on a le 6 de coupe. Alors, moi, ce qui me dit, ce 6 de coupe, c'est que vous êtes certainement quelqu'un de généreux, de quelqu'un qui aimait les échanges avec les autres. Ouais, quelqu'un quelqu'un qui aime donner et d'une grande générosité. Alors, cette carte-là, avec cette carte-là aussi, on voit qu'il y a plein de fleurs. Vous êtes peut-être quelqu'un aussi qui aimait vous connecter aux énergies de la nature, qui aime passer du temps dans son jardin, à couper ses fleurs, à rendre tout joli. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais bon, en général, tout ce qui est dans le tarot, les 6, c'est plutôt une histoire de relation. Hein. Et on a la carte du mât. Alors, je pense que vous êtes quelqu'un qui est peut-être de nature téméraire, qui aimait prendre des risques. Peut-être que quand vous avez, quand vous sentez qu'il faut changer de direction, vous n'allez peut-être pas réfléchir pendant longtemps. Vous allez vous dire, allez, de toute façon, on n'a qu'une vie, on y va. Voilà, c'est un peu ça ce qu'on ressent. Donc ça, c'est aussi une qualité. Hein. C'est-à-dire que c'est le fait aussi d'avoir le courage, hein, tout simplement. Je pense que vous êtes quelqu'un de courageux. Voilà, donc ça, c'est une qualité. Derrière, on a la carte de la persévérance, hein, qui dit que vous êtes quelqu'un qui... Voilà, quand vous avez envie de quelque chose, voilà, d'ailleurs, on vous parle de courage, hein, c'est ce que je vous disais. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Hein, d'être vous-même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Le fait de trouver quelque chose, voilà, d'être plus aujourd'hui aligné avec ce que vous êtes. Et donc là, ça réunit un peu les deux, c'est-à-dire que là, on vous dit, voilà, soyez vous-même et persévérez dans cette direction. Donc vous avez ce don de persévérer. Hein. On a la carte de l'écriture. Alors, voilà, qui vous dit que peut-être que vous n'en êtes pas forcément conscient, hein, que vous avez des dons d'écriture. C'est vrai que des fois, on se dit, non, ça c'est fait pour une catégorie de gens, ceux qui ont fait des études de lettres, mais bon, tous ceux qui ont écrit des livres ne sont pas forcément des gens qui ont pris cette direction-là au départ, et on peut avoir ce don en soi. Hein. Vous guérissez, inspirez, enseignez, et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Donc là, ça vous parle d'écriture, mais ça vous parle aussi de guérison.
Donc vous pouvez faire du bien aux gens par les mots que vous écrivez. Alors c'est pas forcément sur le thème de la guérison, mais ça peut être simplement un bon roman qui va permettre aux gens de s'évader et puis de leur faire du bien à un moment donné, ça peut être ça aussi. Hein. Et là, eh ben là, on a encore le message qu'il est temps. Alors, avec ma lumière, là, c'est un peu pénible. Je sais pas où mettre, parce que ça fait des... Il est temps de décider. Ça fait des reflets sur mes cartes. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Bon, hein, c'est encore le même message. On vous parle... Ah bon, on est vraiment dans la guérison, du conquérant de la guérison. Et la carte du rêveur. Donc le rêveur, alors, le conquérant de la guérison, déjà c'est quelqu'un qui aime, qui est toujours en soif, qui a toujours soif d'apprendre pour apporter la guérison aux autres. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire par vos écrits. Et le rêveur, c'est quelqu'un qui a, souvent qui n'est pas très ancré hein, quand même, hein, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, vous n'êtes pas vraiment très ancré. C'est quelqu'un qui a plein d'idées, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Qui a tendance peut-être des fois à perdre un petit peu les choses parce qu'il n'est pas très ancré dans la vie matérielle. Voilà, donc là, ça vous donne une indication. En plus, en dos de deck, on avait les veilleurs éclairés. Oh, puis en dessous, l'ange terrestre, je vois. Donc plutôt quelque chose... Alors, dans vos énergies, il y a plutôt quelque chose en rapport avec une vie spirituelle. Hein, alors, les veilleurs éclairés, c'est quelqu'un qui a... alors, si je ne me trompe pas, hein, c'est quelqu'un qui est déjà éveillé et qui a une grande connaissance sur l'environnement, sur la nature, une grande connexion. Et la carte de l'ange terrestre, en gros, on vous dit que vous êtes un ange hein, sur Terre, voilà, peut-être venu pour aider les autres à ascensionner dans leur vie spirituelle, et voilà. Donc voilà, avec ça, c'est plutôt donc guérison, le rêveur, l'ange terrestre. Et puis voilà, en dos de deck de l'autre jeu, on a le maître spirituel. Donc on est vraiment dans quelque chose de spirituel. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Donc je pense que vous êtes là pour apporter des messages aux autres, peut-être pour les aider aussi, pour apporter un savoir. Parce que je pense que l'éveilleur éveillé, c'est ça aussi, hein, c'est la personne qui a plein de connaissances. Voilà, donc plutôt un tirage plutôt tourné vers les spirituels. Et là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc si vous avez commencé à entamer ne serait-ce qu'un petit... déjà, rien que l'idée de changer, voilà, continuez comme ça. Continuez, vous êtes dans la bonne direction. Hein. Ça sent quand même un peu l'éveil spirituel, tout ça. Hein. Alors, en dos de deck, je crois que je n'ai rien oublié. Et si, je n'ai pas vu cette carte-là, en dos de deck, qui nous dit la protection, vous êtes fiable, comptez sur vous, et des aides se manifesteront comme par enchantement. Voilà, allez, on va aller regarder qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui. Oh pas grand-chose, hein, parce que cette carte, elle n'a pas de signification négative. Et là, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Hein. Donc ça fait écho avec cette carte-là qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Continuez dans vos idées de changement, ou si vous avez déjà bien avancé,
et ben voilà, continuez. Là, on vous dit, vous êtes sur le bon chemin, bah c'est quand même génial. Donc en fait, des obstacles, des choses qui freinent, il n'y en a pas sur votre chemin. Mais je pense que c'est lié aussi hein, au fait que vous êtes quelqu'un qui n'avait pas peur de prendre des risques. Hein, et qui est peut-être un tempérament un peu fonceur, un peu bélier peut-être. Bon, je suis bélier, je reconnais un petit peu ce tempérament-là. Bah, notamment moi quand j'ai quitté ma boîte pour faire du magnétisme et de la cartomancie, je suis partie sans rien au bout de 20 ans, tout le monde s'est dit mais elle est barrée. Bah, c'est un peu l'esprit du taureau, quoi, l'esprit du bélier. Hein. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Ah, bah alors ça, c'est assez marrant, parce que, d'ailleurs, j'y ai pensé pendant le tirage, parce qu'on a parlé à un moment, je ne sais plus, de but de vie, ou c'est quoi ce qui m'a fait penser à ça, je ne sais plus. Mais en fait, cette carte-là, la carte du but de vie, là, on est sur la question, c'était sur quoi je peux m'appuyer pour avancer. Elle a sauté du paquet, j'avais à peine battu des cartes que je l'ai remis dedans, et bah voilà, elle a ressauté. Alors c'est assez marrant, parce que, enfin c'est assez marrant, je sais pas pourquoi je suis surprise, parce que c'est souvent ça les tirages, hein, c'est ça que j'aime aussi dans les tirages, c'est qu'en fait là vous avez deux cartes qui ont sauté en même temps. C'est la carte du but de vie et la carte de la spiritualité, qui vous dit qu'en gros, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous permet d'avancer? C'est que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le chemin de votre mission de vie, vous êtes sur le chemin pour lequel vous vous êtes incarné. Voilà, donc là, franchement, c'est un super tirage pour vous, hein, parce que là, vous avez trouvé, donc c'est ça, hein, en fait, le message de ces deux cartes-là. Aujourd'hui, vous avez trouvé le soleil, hein, et pour sortir, en fait, de cette, voilà, peut-être de quelque chose qui ne vous convenait pas, hein, tout s'est illuminé, tout a pris de la clarté. Hein. Donc ça, c'est peut-être aussi en relation avec... Ah, c'est vrai qu'en dos de deck, dans ces cartes-là, on avait aussi ça qui peut être une carte de spiritualité. Donc là, on a presque l'impression que vous touchez le Graal. Là, c'est beau comme tirage, hein. Franchement, merci les guides. Et en fait, en dos de deck, en plus, on a la carte... Je vais la prendre dans son sens positif, parce que là, il n'y a rien qui vous freine. La carte d'être aligné, hein, par rapport, voilà, donc là, entre les racines, les chakras, voilà, on est vraiment aligné par rapport, par rapport à sa mission de vie, par rapport à ses énergies, par rapport à ce qu'on est, voilà, en tout cas, si vous n'y êtes pas encore, je pense que vous allez réussir à vous aligner par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous avez au fond de vous, peut-être le découvrir, hein, peut-être que c'est pas encore bien clair pour vous. Là, vous avez peut-être mis la main dans un chemin spirituel, mais vous verrez, c'est merveilleux. Bon, des fois, on est un petit peu happé par plein de choses, parce que c'est un monde qui est tellement, comment je veux dire, tellement riche de plein de choses, qu'on a souvent envie de connaître plein de choses, et que des fois, au début, on s'y perd un peu, parce qu'on est appelé par tellement de choses en même temps qu'on a tendance à pas être très ancré, donc faites attention à votre ancrage. Ça, par contre, par expérience, je vais vous dire que c'est quelque chose de très important, parce que sinon, on peut partir en cacahuète. Donc, voilà, faites surtout, voilà, attention à votre enracinement, c'est très important. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur Internet pour faire des petites méditations en relation avec l'ancrage. Suivre des petits tutoriels, ça c'est vraiment important. Je dirais que là, pour être sur un chemin spirituel sain, l'enracinement c'est important. J'insiste. Hein. Mais là, franchement, c'est beau. Hein. Vous êtes vraiment dans votre mission de vie pour moi. Hein. Bonne voix. Non, c'est très joli. J'adore. Allez, petit conseil pour vous. Bon, là, hein, c'est le moment quand même de faire une pause et de voir ce que vous regardez vos options. Hein. Il est temps de décider d'être plus heureux, exprimer votre individualité. Je pense que les messages, ils sont clairs. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on vous parle de bonnes nouvelles. C'est le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite d'un examen.
Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Hein, alors ça aussi, vous allez vous faire de nouveaux amis, vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Là, je pense que vous allez, on va mettre sur votre route des gens qui sont plus peut-être dans la spiritualité. Alors, on va regarder ces 3 cartes qui ont sauté en même temps. On a le gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être généreuse, raffinée, avec de la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc ça peut être vous, hein, parce que le côté généreux, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, la fibre humanitaire, oui, ça pourrait être certainement vous. On a la carte de la reconnaissance et des louanges. Oh là là, mon Dieu. Alors, je vous les montre tellement que c'est beau. J'adore votre tirage. On a reconnaissance publique et ici on a reconnaissance et louange. Elles sont pas belles ces 2 cartes. Alors, reconnaissance et louange, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez, alors parole de Dieu, on va mettre entre guillemets, parole de vos guides, votre intuition, voilà, tout ce à quoi vous croyez. Vous avez, c'est pas forcément quelque chose en rapport avec la religion. La spiritualité, c'est pas, on peut être dans la spiritualité par rapport à une religion, mais c'est pas que ça. On peut être dans la spiritualité et ne pas être du tout dans la religion. Hein. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Après, on a la reconnaissance publique, félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs, des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré, exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute opportunité. Eh ben, dites donc, super. Et là, en dos de deck, on a le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Voilà pour vous ce tirage. Donc tout ce qui est en dos de deck, j'ai regardé, donc je n'ai rien oublié. Merci de me laisser des messages, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez la possibilité de toute façon, je vais mettre mes coordonnées. Hein, si vous voulez un rendez-vous, par exemple, on peut faire un tirage sur le même thème, mais qui sera plus personnalisé, voilà, ou un soin magnétisme. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Et puis, bonne reconversion. Allez, bye bye.